de partager avec vous le témoignage de Florencio Varquez, âgé de 61 ans. Donc, le titre du récit, c'est le pouvoir d'une graine. Donc, Florencio, depuis l'âge de 4 ans, travaillait dur dans la ferme de sa grand-mère au Mexique. Il plantait et entretenait des cultures de riz, d'avocat, de cacao et de roses avec l'aide de 2 cousins adultes et d'un garçon du voisinage âgé de 7 ans du nom d'Antonio. Florencio a remarqué qu'Antonio ne travaillait pas le samedi. Donc, Antonio ne percevait pas non plus son salaire avec les 2 cousins adultes tous les samedis après-midi. Il ne venait qu'à la tombée de la nuit le samedi soir. Alors, Florencio lui a demandé pourquoi. Alors, Antonio lui a répondu, « J'ai lu la Bible. Dieu dit que nous ne devrions pas travailler le samedi parce que c'est son jour. » Alors, Florencio a cru Antonio parce qu'il n'était pas comme les autres garçons. Il était poli, gentil, lisait la Bible, c'était son meilleur ami. Quelques jours plus tard, pendant une pause au travail, Antonio pendant une pause au travail, Antonio a invité Florencio à l'accompagner à l'église en lui disant, « Accepterais-tu de venir à l'église ?» Pendant que les 2 garçons sirotaient du pozol. Du pozol, c'est une boisson sucrée au maïs violet. Donc, nous avons un programme, lui dit Florencio. Antonio, Florencio, nous avons un programme spécial pour les enfants. Nous pouvons lire la Bible ensemble. Tu peux te faire de nouveaux amis. Alors, il lui a répondu, oui, je veux y aller, mais il n'a pas pu aller parce que grand-mère appartenait à une autre dénomination. La grand-mère d'Antonio appartenait à une autre domination chrétienne. Et elle n'aimait pas les adventistes du 7e jour. Elle pensait qu'ils n'étaient pas reçus parce qu'ils ne travaillaient pas le samedi. Mais Antonio n'a pas abandonné. Il a invité à nouveau Florencio quelques jours plus tard en lui disant, « Viens à l'église avec moi. » Florencio voulait y aller, mais grand-mère refusait de le laisser partir. Antonio a continué à inviter Florencio régulièrement et après 1 mois, Florencio a vu une opportunité parce qu'un samedi matin, grand-mère a quitté la maison tôt pour aller vendre des avocats et des roses. Il est allé avec Antonio à l'église et cela lui a plu. Les gens étaient sympathiques, dit-il. Il a particulièrement apprécié le programme de l'école du sabbat pour les enfants. Quand il est rentré chez lui, sa grand-mère l'attendait en lui disant, « Où étais-tu? » Alors, il a répondu à sa grand-mère, sincèrement, « Je suis allé avec Antonio à l'église adventiste. » Alors, le petit garçon n'a pas hésité à parler pour sa grand-mère sincèrement. Alors, grand-mère était furieuse en lui disant, « Je n'aime pas cette église. Ne va pas dans cette église, a-t-elle dit.
j'achèterai de la bière pour toi si tu ne vas pas dans cette église. Il a fait la promesse. Mais Florencio a continué d'aller à l'église avec son ami le samedi. Il se glissait hors de la maison dès que grand-mère sortait pour aller vendre des produits de la ferme et il s'assurait de revenir avant grand-mère. 2 ans se sont écoulés et Antonio a déménagé avec sa famille dans une autre ville. Sans son ami Florencio a cessé d'aller à l'église et a pris des habitudes malsaines. À l'âge de 9 ans, il buvait beaucoup de bière, malheureusement avec l'approbation de sa grand-mère. Puis, il a commencé à fumer de la marijuana et à consommer de la cocaïne. Mais la graine d'Antonio avait semé. Alors qu'il travaillait dans la ferme de la grand-mère, et dans la ferme de la grand-mère, la graine n'était pas morte. La graine qu'Antonio avait semée n'était pas morte. Après avoir lutté contre la toxicomanie pendant de nombreuses années, Florencio a appelé Dieu à l'aide en lui disant, s'il te plaît, guéris-moi. C'est le contenu de sa prière. Donc, il a fait la même prière pendant 1 an. Et tout à coup, l'envie de boire, de fumer et de consommer de la drogue l'a quitté. Il était libre à 45 ans et il s'est réjoui, sachant que Dieu avait répondu à ses prières. Il a donné son cœur à Jésus et s'est joint à l'église adventiste du 7e jour. Florencio a dit qu'il était devenu adventiste parce qu'il se souvenait de ce qu'Antonio lui avait dit à l'âge de 4 ans. Donc, vous imaginez, de 4 ans à 45 ans. Alors, il dit que l'église adventiste suit la Bible. C'est son témoignage. L'église adventiste suit la Bible et respecte toutes les lois de Dieu, y compris le sabbat du 7e jour. Alors, aujourd'hui, Florencio a 61 ans et il aime parler de la façon dont Dieu l'a sauvé d'une vie d'alcoolique et de drogué. Une vingtaine de personnes ont donné leur cœur à Jésus après avoir entendu son témoignage personnel. Elles ont pris des études bibliques avec lui. Nous avons un Dieu puissant, a déclaré Florencio. Je ne peux pas expliquer sa puissance, mais elle a changé ma vie. La puissance de Dieu a changé la vie de Florencio. Alors, il dit merci pour votre offrande de 13e sabbat du premier trimestre de 2018 qui a aidé à construire une nouvelle aide à l'hôpital excuse-moi l'expression, à l'hôpital. Donc, un établissement de l'église adventiste, c'est un établissement, cet hôpital, c'est un établissement de l'église adventiste du 7e jour dans la ville natale de Florencio, au Mexique. Alors, les témoignages que nous avons attirés de ce récit, c'est que Dieu écoute et exauce les prières. Donc, nous devons continuer à témoigner pour Dieu parce que la patience de Dieu et l'accomplissement de ses promesses n'est pas les nôtres. Alors, continuons de témoigner et il n'y a pas d'âge pour que Dieu puisse accomplir sa puissance dans la vie de qui que ce soit. Alors, continuons de témoigner pour Dieu et surtout avoir de la patience et la foi. Alors, c'est ce que j'ai retenu dans ce récit. Donc, je vous parle un peu de la cuisine, ce qu'il faut savoir du Mexique. La cuisine mexicaine est connue pour sa gamme de saveurs et d'épices, en particulier les piments forts. Les plats populaires incluent les tacos, les burritos et les
lodos, que l'on peut trouver dans les restaurants du monde entier. De la naissance à la mort, le statut et les chances d'une personne au Mexique sont fortement influencés par les liens familiaux. En raison de l'avantage économique ou de la nécessité de partager un logement, 3 générations ou plus partagent souvent une maison, à la fois dans les zones rurales et urbaines. Des familles entières, des grands-parents, des adultes, des adolescents et des jeunes enfants assistent généralement à des événements ensemble. Les mariages sont généralement de grands événements familiaux, tout comme la traditionnelle quinceañera, célébrant le 15e anniversaire d'une jeune fille. Alors, ils ont leur culture, comme nous aussi en Martinique, nous avons, comme la Martinique, à la Martinique aussi, on pratique leur culture, certaines cultures. Pardon. Donc, retenons le témoignage de Florencio et demandons à Dieu de nous aider à témoigner pour lui, surtout à avoir la foi et la patience dans la prière et faire confiance à Dieu pour l'exaucement de nos prières. Que Dieu nous bénisse. Merci.